Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce petit déballage en extérieur. Donc déballage d'un petit colis de chez S-Fishing. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez vu que j'avais reçu des leurres de chez S-Fishing. Et donc avant de faire l'unboxing, j'attendais quand même de recevoir deux autres produits que j'attendais. Comme ça je faisais tout en même temps. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les leurres de chez S-Fishing. Voilà, donc ce que j'ai reçu de chez S-Fishing. Donc ce que je vais faire, je vais les balancer à fur et à mesure dans l'épuisette parce que là il n'y a pas de table, il n'y a rien, donc je suis à l'extérieur. Franchement, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas pêché. Là je suis content de revenir au bord de l'eau parce que franchement ça me manquait. Donc en même temps j'en profite bien sûr pour faire la petite unboxing. Donc qu'est-ce que S-Fishing m'a envoyé? Donc ils m'ont envoyé des cannibales, donc copie du cannibal shad. Voilà. Donc coloris assez sympa, coloris un peu voilà, pailleté, un peu marron, violet sur le dessus. Donc ça c'est les grosses tailles, hein. Ils sont 15 cm pour 32 grammes et demi. Voilà. Donc sympa. Pour le brochet, ça va être nickel. Donc bien sûr aujourd'hui, moi je fais aujourd'hui je viens pêcher en UL. Je viens pas pêcher le brochet. Donc là c'est de l'UL aujourd'hui pour moi. Ensuite je l'ai pris en coloris bien sûr, un coloris blanc. Donc la coloris bien sûr passe partout, hein. C'est pas évident quand même à tenir le sac et puis faire ça en même temps, c'est pas top. Mais bon, on est bien au bord de l'eau quand même. Donc le voici en blanc. Donc blanc et puis transparent pailleté sur le dessous. Bien sûr l'attractant toujours pareil, hein. Toujours attractant crevette. Vous allez voir, il y en a pas mal quand même. Donc là, je l'ai. Ils sont vraiment bien scellés, hein. Donc le voici en coloris sympa aussi. Bon, bien sûr, hein, au niveau souplesse, hein, ça change pas, hein, toujours pareil, très souple. Très souple. Hâte de les tester. Ensuite le coloris, il y a quoi? Ah, le coloris là il est sympa aussi. Coloris jaune, voilà, un beau jaune bien pétant. Donc ils les ont en plusieurs tailles, hein, il me semble, hein. Je suis pas sûr. Donc 15 cm, hein, ça fait quand même une belle bouchée. Moi je pêche pas trop en big bait. Moi j'aime bien pêcher avec des leurres comme ça. Il y en a qui aiment bien pêcher avec des gros leurres. Moi j'aime bien pêcher avec les leurres là. Ensuite, je crois qu'au niveau des cannibales, je crois que ça doit être terminé. À moins que... Non, ça, parce qu'elle m'a mis un deuxième paquet de jaune. Ensuite, j'ai quoi? Ah bah si, je l'ai en coloris comme ça, bien sûr. Donc coloris que moi j'aime bien, hein. Voilà. Donc ça c'est un coloris qui marche bien. Coloris très sympa. Ensuite, donc pour les cannibales, cannibal shad, c'est terminé. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Donc maintenant, on va passer au ripple shad. Voilà.
Donc c'est le Ripple Shad de chez S-Fishing. Donc voilà, donc un leurre très sympa. Voilà. J'avais oublié de vous dire pour les Cannibal Shad, il y a 3 pièces à l'intérieur. Ceux-là, il y a 2, 4, il y a 6 pièces à l'intérieur. Voilà. Donc leurre très sympa. Au niveau souplesse, ben voilà, hein, il n'y a pas photo. Donc ceux-ci font 125 mm pour 9 grammes. Il y a 6 pièces à l'intérieur. Donc là, ben, coloris vert. Hein. Ensuite, je l'ai en coloris comme ça. Donc ben, bien sûr, un coloris que j'apprécie. Hein. Voilà. Très sympa, très souple, qui émet énormément de vibrations ce leurre-là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, vous avez vu, il y a plein de petites stries sur le chien qui apporte beaucoup de vibrations à votre leurre. Donc ça peut être sympa. À tester sur le broc ou les grosses perches ou le cendre. Juste avant, là, j'étais juste avant de venir à la Marne, dans ma rivière, j'étais faire un petit tour au canal et j'ai vu, j'ai passé, j'ai jeté un peu de leurre comme ça au canal et franchement, je fais une perche. Par contre, je vois 3 grosses perches passer 35, 40. Il n'y a pas une qui a voulu le leurre. Bon, déçu. Donc je voulais jeter un petit peu au canal avant de venir en Marne. Donc là, le voici en bleu. Donc ça, je pense qu'en mer, ça doit être sympa. Je suis pas un pêcheur en mer, mais je pense que ça doit être sympa. Même en eau douce, hein, ça doit être sympa aussi. Hein. À tester. Bon bah là je vous le montre pas, hein. Donc je l'ai en blanc aussi. Voilà. Dans le blanc bien sûr, hein, valeur sûre. Hein. Ensuite je l'ai en coloris naturel. Voilà, gris clair et gris foncé. Donc plus ou moins gris, coloris naturel, je vais y arriver. Voilà. Je ne vais pas vous les sortir à chaque fois, ça sert à rien. Et ensuite, voilà, donc ensuite on va passer au petit leurre. Donc là, ce sont des Rocash Shad, donc en 57 mm pour 1,6 g. Il y a 12 pièces à l'intérieur, donc ce sont de tout petits leurres pour la perche. Bon, je vais vous en montrer, je vous en montre un seul, hein. Sinon ça va prendre une plombe la vidéo. J'ai encore 2-3 trucs à vous montrer derrière. Je vous montre lequel. Bah, je vais vous montrer. Allez, je vous montre un jaune. Donc le voici en jaune. Donc voilà, petit leurre très sympa. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, petit leurre bien souple. Donc 57 mm. Pour la perche, parfait. C'est ce que je disais, hein, quand on n'a pas de table, c'est le bordel. On n'a rien pour poser. Donc bien sûr, il est en jaune. Je l'ai en jaune. Il y a plusieurs coloris. Hein. Je l'ai en rose. Je l'ai en vert clair.
vert foncé pailleté. Je l'ai bien sûr en blanc. Et je l'ai en coloris naturel. Voilà, donc ça, ce sont des rocaches shad en 57 mm pour 1,6 g. Voilà. Donc pour ce qui est des leurres de chez S-Fishing, c'est terminé. Ça, c'est ma petite machine. Ensuite, ce que j'avais reçu ces jours-ci, en dernier, donc j'ai reçu, donc pour ceux qui me suivent bien sûr sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, donc vous avez vu que j'avais reçu un petit jerk, voilà. Donc le coloris très sympa, vraiment sympa. Voilà. Et puis au niveau finition, franchement, j'essaie de vous donner un peu de lumière. Voilà, au niveau finition, voilà, c'est franchement super. Donc celui-ci, il fait, hop là, je vais y arriver. Donc celui-ci, il fait 11 cm et demi pour 32 grammes. Voilà. Donc ça, c'est un leurre de chez Enthuse que j'ai commandé, que j'ai acheté. J'ai pas toujours les trucs gratuits, hein. Donc que j'ai acheté. Donc à tester sur le broc. Et bien sûr, là j'ai reçu Ed Banger. Ed Banger m'a envoyé très gentiment les têtes plombées Rocket Head. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent Ed Banger, c'est un leurre avec une tête un peu creusée. Donc ce qui donne à votre leurre donc une nage très très erratique. Donc là ils ont fait les têtes plombées. Voilà. Donc la tête plombée, ben, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer ça de peu près. Donc il y en a 3 à l'intérieur. Voilà la tête plombée, comment elle est. Donc ça vous donne une nage très erratique dans l'eau. Donc ça fait votre leurre part un peu dans tous les sens. Il faut que vous ramenez, ça tire un peu sur la canne. Donc là, ils sont en 13 grammes les têtes plombées. Montage bien sûr, un montage texan. C'est franchement, c'est des super têtes plombées. Maintenant, si t'aimes pas Ed Banger parce que si t'aimes pas le principe des têtes comme ça, parce que tu trouves que ça tire un peu trop sur la canne, voilà, c'est après chacun son truc. Moi, je trouve que ça donne une belle nage au poisson. Mais mon montage texan, moi j'aime pas trop les montages texans parce que j'ai beaucoup de loupés avec les montages texans. Mais bon, j'essayerai quand même. Donc je remercie Ed Banger de me les avoir envoyés. Très sympa de leur part. Donc il y en a 3 à l'intérieur. Et puis je testerai ça. Puis moi je vais me remettre à l'eau. À l'eau, bien sûr, en waders. Hein. Je ne vais pas me jeter à l'eau, je vais me remettre à l'eau, je vais me remettre à pêcher parce que voilà. Donc avec quoi je vais pêcher? Ben, j'ai pris ma petite canne Action, voilà, de chez Caperlan. Donc dessus j'ai monté une petite cuillère avec un hameçon simple. J'ai enlevé le trip, j'ai mis un hameçon simple. Voilà, donc petite pêche sympa. Donc on va voir si je peux faire une truite et puis on va voir. Je suis venu surtout pour pêcher la perche. Mais comme je sais qu'il y a quelques truites des fois qui traînent dans le coin, pourquoi pas. Mais je suis venu surtout pour la perche. Voilà, donc c'était une reprise de la pêche au bout de 3 semaines. Donc là, j'ai envie de m'amuser. Donc j'ai envie de m'amuser, je vais m'amuser avec les perches. Puis on se retrouve sur une prochaine vidéo si je fais du poisson. Allez, salut les gars.